suis Nicolas Prêtre, de la société Prêtre et Fils. Je suis dirigeant de l'entreprise Prêtre et Fils, entreprise historique, qui a été créée en 1780. On fait de l'horlogerie d'édifice, de l'horlogerie monumentale. J'ai repris l'entreprise de mon père il y a une douzaine d'années et on se concentre sur les projets de restauration d'horloges monumentales et des horloges astronomiques comme on peut avoir ici à Lyon. Nous, on est en charge du lot horlogerie. C'est toute la mécanique qui se situe à l'intérieur du meuble de l'horloge. Donc on est en charge de la démonter, de la restaurer et ensuite de remonter ça dans quelques mois pour refaire fonctionner l'ensemble des équipements. Alors, il y a des difficultés particulières sur ce projet, c'est que c'est une horloge où on n'a pas de plan. Alors on a quand même quelques relevés d'une restauration réalisée en 1992. Mais c'est vrai que c'est toujours une découverte. Donc, sur la phase de démontage, on arrive sur un mouvement, on regarde comment il peut se démonter, on regarde ce qui bloque. Donc c'est toujours un peu la difficulté de cette première phase de projet. Et puis au remontage, la difficulté après, c'est que tout refonctionne correctement. Les difficultés, elles se rencontrent vraiment au cours du démontage et au cours des travaux. C'est plutôt une grande fierté d'intervenir sur ce type d'édifice. On travaille au quotidien sur de l'entretien, sur de la restauration d'horloges monumentales. C'est toujours un aboutissement de pouvoir travailler sur une horloge astronomique de cette taille, avec cette histoire. C'est des horloges qui sont uniques, il y en a très peu en France. Et on sait que dans une carrière, on ne va pas être amené à travailler sur beaucoup de projets de ce type. Donc pour cette raison, c'est vrai que c'est un projet très intéressant et valorisant pour l'ensemble de l'équipe. Sur la phase de démontage, on avait identifié un mouvement très compliqué à enlever. Au final, en quelques minutes, ça a été déposé. Et la petite main qui indique le jour de la semaine sur le calendrier, on pensait que ça allait être quelque chose qui allait se faire en quelques minutes, voire secondes. Et on a pratiquement passé 1 heure pour une vis qui était quasiment inaccessible. Donc c'est un petit peu la particularité de ces horloges, c'est que même si on planifie tout dès le début, on sait qu'il y a toujours des aléas sur des choses qui paraissent complètement anodines.